Bonjour à toi pour cette nouvelle émission du regard de la présence. Nous avons à cœur de te parler du sommeil et du sommeil conscient pour t'aider à passer de bonnes nuits, que tu sois très fatigué ou au contraire que tu restes les yeux ouverts comme ça pendant plusieurs heures. Oui, bonjour. Alors, le sommeil, ça peut être tout un programme, hein, pour des gens qui ont vécu des périodes d'insomnie, par exemple, comme ça a été mon cas pendant de longues années. Et puis, c'est possible de s'en sortir et de devenir beaucoup plus en, comment on peut dire, en amitié avec son sommeil. Parce que quand on va se coucher le soir avec un stress, par rapport au sommeil, évidemment, la nuit va pas être tout à fait la même. Et donc, eh bien, la première chose, c'est justement comment j'arrive, ne serait-ce déjà que dans ma chambre, dans quel état d'esprit j'arrive, qu'est-ce que j'ai vécu avant. Et donc, c'est évidemment, un temps d'accalmie, hein, ça se dépose. Et déjà, l'ambiance de la chambre, ou en tout cas de l'espace où on dort, parce que ça peut être un coin dans un studio, par exemple, il y a quelque chose, dont il est bon de prendre soin dans cet espace. Donc on parle du feng shui, c'est une chose, mais là je parle plus d'un espace sacré, puisque en fait, le sommeil, ça va être un temps où nous allons rejoindre notre double de lumière. Effectivement, donc ce qui est super, c'est d'avoir fait son lit le matin, ça c'est pour, renouveler tout simplement l'énergie, pour la libérer et d'avoir aéré de manière à entrer dans une fréquence toujours nouvelle et en tout cas adaptée à qui nous sommes dans l'instant, qui est libérée des mémoires antérieures et également, d'avoir conscience que comme nous allons, connecter en fait notre double de lumière pendant que nous dormons, eh bien c'est super de prendre ce petit temps, de lui confier notre journée, de à la fois revisiter notre journée pour se remémorer tous les moments de gratitude, tous les moments qui nous ont mis en joie, de célébrer nos avancées, mais si elles sont toutes petites, de célébrer d'avoir été touchés par la première fleur du printemps que nous avons rencontrée sur notre chemin, du chant d'un oiseau, du sourire d'un enfant. Vraiment de célébrer les petites joies du quotidien et également de demander à notre double, eh bien, de nous apporter les réponses aux problématiques qui nous perturbent ou et sans nous-mêmes, avec notre petite personnalité, chercher de réponses, mais de s'endormir avec nos questions. Voilà, alors, les joies il n'y a pas en fait de petites joies, il y a que de la joie. Et donc, même si ces joies nous paraissent, infimes, elles sont la joie. Et alors, effectivement, c'est se mettre dans les bras de son double, pour éviter, comme dit le professeur El Amrani, d'aller visiter les bars cosmiques, hein, puisque en fait, il y a des tas de plans de conscience différents avant d'arriver au champ de conscience pur, hein. Il y a tout l'astral. Et donc, éventuellement, notre double, il peut, faire des étapes, hein, selon ce qui a été vécu, selon ce qui a été engrammé, et cetera. Et donc, c'est vraiment de se déposer dans les bras et de dire: «Merci, merci», pour aller, dans la lumière pure à 100, ou d'aller dans le champ de conscience pur, ou voilà, pour que cette nuit soit vécue dans cet espace-là. Et donc, en posant ça, évite, des déconvenues, qui peuvent être fort désagréables. Et alors après, nous partons dans le sommeil. Donc, il y a quelque chose de très précieux aussi qui se vit dans les traditions, que ce soit védiques, que ce soit, chrétiennes et bien d'autres. C'est de, entre guillemets, «faire sa prière», faire sa méditation, à 3 heures du matin. Et donc, si par hasard, on se réveille à 3 heures du matin, et ça, beaucoup d'insomniaques dont j'ai fait partie se réveillent souvent à 3 heures du matin, en fait, c'est une heure très propice à la méditation. Pourquoi? Parce que à cette heure-là, le champ, électromagnétique qui nous entoure est beaucoup moins, élevé, puisque les lumières sont éteintes et il n'y a pas la lumière du soleil qui elle-même, a une part électromagnétique. Et Oui, donc c'est et la majorité des personnes dorment.
Donc, il n'y a pas l'agitation mentale du chant des personnes qui sont dans l'action pendant qu'elles travaillent. Voilà. Et Sadhguru en parle très bien de cette méditation à 3 heures du matin aussi. Et c'est vraiment, vraiment un temps très, très précieux. Donc, si on se réveille à cette heure-là, on peut en profiter avant de tenter d'autres choses, mais en tout cas, profiter de ce temps qui est vraiment une ouverture au champ de conscience pure, au champ informationnel. Et puis après, il y a le réveil. Alors, au réveil, c'est super de programmer l'ambiance de ces journées, d'avoir conscience et confiance qu'on est capable de programmer notre véhicule électromagnétique. Certains l'appellent un Tor qui part du corps, qui est un double vortex, ou la Merkaba. Tout ça, c'est pour dire la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement un corps physique, mais aussi un corps vibratoire. Et on a la capacité de programmer l'ambiance de nos journées en remerciant à l'avance, en fait, de ce que nous allons vivre. Donc, merci, merci pour la fluidité, merci pour la paix intérieure, merci pour l'accueil inconditionnel de ce que je vais vivre aujourd'hui. Merci pour les belles rencontres. Enfin, vraiment, le champ est infini, mais on disait se réveiller du bon pied. Et ça, c'est une expression populaire qui a tout son sens. Voilà. Et en fait, quand on parle de programmer, c'est la conscience qui programme. C'est-à-dire que quand on a ce réflexe d'être présent à ce début de journée, en fait, c'est notre conscience qui s'active et qui va pousser cette programmation, si je puis dire. C'est-à-dire que le job de l'humain, c'est d'avoir ces petits réflexes, de s'installer dans sa conscience, et à partir de ce moment-là, eh bien, ça se fait de manière naturelle. Et donc, voilà, on entre dans sa journée, on se lève du bon pied, et alors, il peut y avoir un bonus, c'est de démarrer sa journée en marchant pieds nus, voire pour ceux qui ont la chance d'avoir un bout de jardin, d'aller marcher pieds nus dans la terre, et de cette façon-là, on s'ancre à notre mère la terre, à Gaïa, et c'est parti pour la journée. Alors, nous te souhaitons une magnifique nuit en conscience et qui prépare vraiment très profondément ce qui va se passer ensuite dans tes journées d'action. Merci de partager cette vidéo si elle t'a plu, et à bientôt, et profite bien de ces vagues, veille, sommeil, parce que tout est actif en fait, d'un point de vue de la lumière. En fait, même quand nous dormons, les choses s'intègrent et se font. À bientôt.